Soyez les bienvenus pour une nouvelle histoire révoltante. Dans l'histoire d'aujourd'hui, elle pensait qu'elle attendait des jumeaux, mais le médecin a remarqué quelque chose qui a effrayé tout le monde. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Lorraine Perkins, dont le nom de jeune fille était Lorraine Dupont, a toujours rêvé de devenir mère. Depuis son enfance, elle chérissait des visions de berceau, de rires d'enfants et de moments de tendresse maternelle. Son mari, David, de son nom complet David Moreau, partageait ce désir ardent. Cependant, la réalité de la vie adulte, avec ses complications et frustrations, commençait à mettre ce rêve à l'épreuve de manière inattendue. Les premiers mois de tentative étaient marqués par un optimisme juvénile. Chaque test de grossesse négatif était accueilli avec une étreinte réconfortante et des mots d'encouragement. Ce sera pour la prochaine fois, mon amour, murmurait David, essayant de cacher sa propre déception. Mais au fil des mois qui se transformaient en années, l'espoir commençait à s'effriter, laissant place à une tristesse silencieuse et à une tension croissante. Un jour, après une consultation médicale particulièrement décourageante, Lorraine et David étaient assis dans un café d'un bistrot parisien. L'arôme des croissants frais et du café fort emplissait l'air, mais rien ne pouvait dissiper le nuage de mélancolie qui planait sur eux. David, et si ça n'arrive jamais, demanda Lorraine, sa voix tremblant d'émotion. David prit sa main, la serrant fermement. Nous trouverons un moyen, Lorraine. Je te le promets. La promesse de David, bien que réconfortante, ne pouvait éloigner les peurs qui hantaient Lorraine la nuit. Une de ces nuits, alors qu'elle regardait les lumières scintillantes de la tour Eiffel depuis la fenêtre de sa chambre, elle se laissa enfin pleurer. Des larmes silencieuses de désespoir coulèrent sur son visage tandis qu'elle murmurait pour elle-même, « Pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous ?» C'est pendant cette période sombre que la suggestion du traitement de fertilité commença à prendre de l'importance. L'idée, autrefois intimidante et invasive, semblait maintenant être une lumière au bout du tunnel. Ils décidèrent qu'ils avaient besoin d'une pause, d'un moment pour respirer et réfléchir clairement. Ils optèrent pour un voyage au Nicaragua, un lieu de paix et de réflexion. Le voyage fut un mélange de joie et de réflexion. En se promenant sur les plages ensoleillées, baignées par les vagues douces du Pacifique, Lorraine et David trouvèrent des moments de tranquillité. Lors d'un dîner en bord de mer avec des amis, dont un prêtre nommé Père François, Lorraine se confia sur leur lutte. « Nous avons tout essayé, Père François. Rien ne semble fonctionner, dit-elle, la douleur palpable dans sa voix. Le prêtre, un homme d'un âge avancé avec des yeux qui semblaient voir au-delà du présent, sourit doucement. « Quelqu'un là-haut a de grands projets pour vous, dit-il calmement. Je ne sais pas quoi, mais ce sera grand. » Les paroles de François restèrent en suspens, mystérieuses et énigmatiques, plantant une graine de curiosité et d'espoir en Lorraine. De retour à Paris, Lorraine et David décidèrent de suivre une insémination artificielle. La procédure elle-même était simple, mais les émotions impliquées étaient complexes. « J'ai peur », avoua Lorraine la veille de la procédure. David l'enlaça, leur cœur battant à l'unisson. « Moi aussi, mais nous sommes ensemble là-dedans. » Toujours. Le jour de la procédure était un mélange de nervosité et d'espoir. Assis dans la salle d'attente de la clinique de fertilité, ils se tenaient les mains fermement. Lorsque le médecin appela enfin leur nom, ils respirèrent profondément, sachant qu'ils étaient sur le point de franchir une ligne invisible entre l'espoir et la réalité. « Monsieur et Madame Moreau, nous sommes prêts à commencer, » dit le médecin avec un sourire encourageant. Lorraine s'allongea sur la table d'examen, ressentant un mélange d'anxiété et d'excitation. « S'il vous plaît, que cela fonctionne, » pensa-t-elle, fermant les yeux alors que la procédure commençait. Les jours qui suivirent furent d'une attente tendue. Chaque matin, au réveil, Lorraine se demandait si elle ressentait quelque chose de différent. Enfin, le jour du test de grossesse arriva. David tenait la main de Lorraine tandis qu'ils attendaient le résultat. « Peu importe ce qui se passe, je t'aime, » dit-il en embrassant son front. Lorsque le test montra un résultat positif, Lorraine regarda David, les yeux écarquillés de surprise et de joie. « David, nous avons réussi. Nous allons être parents. » Ils s'embrassèrent, riant et pleurant en même temps, sachant que ce moment marquait le début d'une nouvelle aventure, une aventure remplie d'espoir, de défis et, comme l'avait prédit le Père François, de quelque chose de grand qui les attendait à l'horizon. Avec le test de grossesse positif en main, la joie et le soulagement de Lorraine et David étaient palpables. Le couple,
qui avait traversé tant d'épreuves, voyait enfin une lumière au bout du tunnel. L'euphorie les envahissait alors qu'ils célébraient cette victoire tant attendue. Cependant, le voyage ne faisait que commencer. Au cours des semaines suivantes, Lorraine dut s'habituer à la routine des consultations médicales. Chaque visite chez l'obstétricien était un mélange d'espoir et d'appréhension. Lors de la première consultation de routine, l'infirmière commenta les niveaux élevés de HCG dans le sang de Lorraine, ce qui pouvait indiquer une grossesse multiple. Il semble qu'il pourrait y avoir plus d'un bébé, dit l'infirmière avec un sourire encourageant. Le cœur de Lorraine fit un bond. Lorraine et David étaient dans le cabinet, main dans la main, attendant anxieusement l'échographie. Le médecin, le docteur Martin Lefebvre, ajusta le moniteur et commença l'examen. Voyons ce que nous avons ici, dit-il, concentré sur l'écran. La salle était silencieuse, à l'exception du son rythmique des battements cardiaques qui résonnaient sur le moniteur. Murmura le docteur Lefebvre, fronçant les sourcils. Lorraine et David échangèrent des regards nerveux. « Que voyez-vous, docteur » demanda David, l'anxiété évidente dans sa voix. Le docteur Lefebvre se tourna vers eux, avec un mélange de surprise et de sérieux. « Eh bien, je vois clairement 5 sacs gestationnels, dit-il. » Lorraine eut un hoquet, ses yeux écarquillés d'incrédulité. « 5, répéta-t-elle, le mot se perdant presque en un murmure. Mais avant qu'il ne puisse traiter cette information, le médecin retourna examiner le moniteur. « Attendez un moment, il semble qu'il y en ait un autre. »« Oui, il y a un 6e sac gestationnel, » affirma le docteur Lefebvre, avec un ton d'étonnement. La salle resta dans un silence absolu. Lorraine et David étaient paralysés, incapables de croire ce qu'ils entendaient. « 6 bébés ?» David réussit enfin à dire, sa voix tremblant. Le docteur Lefebvre acquiesça, confirmant la nouvelle choquante. Le retour à la maison ce soir-là fut un flou d'émotions. Ils étaient en état de choc, un mélange de joie et de peur. Assis à la table de la cuisine, ils tentaient d'absorber l'ampleur de la situation. « Comment allons-nous faire » demanda Lorraine, sa voix pleine d'inquiétude. « Nous allons avancer pas à pas, » répondit David, essayant de rester calme. « Nous avons besoin de toutes les informations possibles avant de prendre une décision. » Dans les jours qui suivirent, le couple se plongea dans des recherches sur les grossesses multiples et les risques impliqués. La nouvelle se répandit rapidement parmi les membres de la famille et les amis, qui offrirent un soutien inconditionnel. Lors d'un dîner en famille, la mère de Lorraine, Claire, ne put cacher son inquiétude. « Lorraine, tu comprends les risques, n'est-ce pas » dit-elle en tenant la main de sa fille. « 6 bébés, c'est extrêmement rare et dangereux. » Lorraine acquiesça, les yeux embués de larmes. « Je sais, maman. Mais je sais aussi que ces bébés sont un miracle. Je ne peux pas simplement renoncer à eux. » David, à côté de Lorraine, serra sa main, montrant son soutien inconditionnel. La décision de garder tous les bébés ne fut pas facile. Les réunions avec des spécialistes et les conseils médicaux furent épuisants. Le risque de complications est élevé, expliqua le docteur Lefebvre lors d'une consultation. Il peut y avoir des problèmes de développement pour chaque bébé, et la santé de la mère est également en danger. Malgré les risques, Lorraine et David décidèrent de donner une chance à tous les 6 bébés. « Nous avons traversé tant de choses pour en arriver là, » dit Lorraine à David, les larmes coulant sur son visage. « Nous ne pouvons pas abandonner maintenant. » Avec la décision prise, l'accent s'est tourné vers la garantie de la santé de Lorraine et des bébés. Le docteur Lefebvre et son équipe ont élaboré un plan de suivi détaillé. Des consultations hebdomadaires, des examens constants et une surveillance rigoureuse sont devenus la nouvelle routine de Lorraine. Lors de l'une de ces consultations, le docteur Lefebvre a commenté « Vous savez que le chemin à venir sera difficile, mais nous sommes là pour vous aider à chaque étape. » Lorraine et David ont hoché la tête, se sentant reconnaissants pour le soutien indéfectible de l'équipe médicale. Au fil des mois, la grossesse de Lorraine a progressé avec des hauts et des bas. Chaque échographie était un moment de tension, mais aussi de soulagement en voyant que les bébés grandissaient malgré les défis. À chaque battement de cœur de chaque bébé, la détermination de Lorraine et David se renforçait. Une nuit, alors qu'ils se reposaient ensemble sur le canapé, Lorraine caressa son ventre déjà très proéminent et murmura « Nous vous attendons, mes petits miracles. Nous ferons tout notre possible pour garantir que vous arriviez en sécurité. » David serra Lorraine dans ses bras, partageant ce moment de promesse et d'espoir. Le jour de l'échographie qui a révélé la présence de 6 bébés a été un tournant dans la vie de Lorraine et David. La nouvelle est tombée comme un coup de foudre,
une surprise mêlant euphorie et terreur. Après le diagnostic initial, le couple s'est préparé à une série d'examens plus détaillés et de consultations spécialisées. L'anxiété était palpable, mais l'espoir que tous les bébés puissent survivre les maintenait fermes. Lors d'une de ces consultations, le docteur Martin Lefebvre, l'obstétricien de Lorraine, regarda le couple avec une expression grave. « Nous devons parler des risques liés à une grossesse de sextuplé, commença-t-il, son ton solennel. Vous êtes conscient des complications qui peuvent survenir, tant pour Lorraine que pour les bébés ?» Lorraine et David échangèrent un regard inquiet. « Oui, nous en sommes conscients, » répondit David, serrant la main de Lorraine. « Mais nous voulons connaître tous les détails, nous voulons être préparés à tout. » Le docteur Lefebvre expliqua en détail les défis auxquels il serait confronté. Une grossesse multiple de ce niveau est extrêmement rare et comporte des risques significatifs. Il y a une forte chance de naissance prématurée, ce qui peut entraîner divers problèmes de santé pour les bébés. De plus, Lorraine, votre santé sera également en danger. Nous devons surveiller votre pression artérielle, vos niveaux de sucre dans le sang et d'autres indicateurs importants constamment. Lorraine hocha la tête, ressentant le poids des paroles du médecin. « Je comprends, docteur. Mais ces bébés sont un miracle pour nous. Nous ferons ce qu'il faut pour leur donner la meilleure chance possible. » Le docteur Lefebvre soupira, admirant la détermination du couple. « Très bien, alors. Nous allons créer un plan de suivi rigoureux. Des consultations hebdomadaires, des échographies fréquentes et une surveillance constante seront essentielles. Et, surtout, vous devez être prêt à prendre des décisions difficiles, si la situation l'exige. » Les jours se transformaient en semaines, et le ventre de Lorraine grossissait rapidement. Chaque échographie était un moment de tension et d'attente. Lors d'une de ces consultations, Lorraine ressentit un mélange de soulagement et de nervosité en s'allongeant sur la table d'examen. David était à ses côtés, tenant sa main. « Voyons comment vont nos petits aujourd'hui, » dit le docteur Lefebvre, appliquant le gel froid sur le ventre de Lorraine et positionnant le transducteur de l'échographie. L'écran montrait des images en noir et blanc qui semblaient être un enchevêtrement de formes indistinctes, mais pour le médecin, chaque mouvement était significatif. « Les bébés grandissent bien, » annonça-t-il après quelques minutes d'observation. « Mais nous devons continuer à les surveiller de près. Au moindre signe de complication, nous devons être prêts à agir. » Lorraine respira profondément, ressentant une vague de soulagement. « Merci, docteur. Cela signifie beaucoup pour nous. » Cependant, toutes les consultations n'étaient pas rassurantes. Un matin pluvieux, le docteur Lefebvre convoqua le couple pour une conversation sérieuse. « Nous avons un problème, » dit-il, les regardant directement. « Un des bébés, Leia, est significativement plus petite que les autres. Elle a du mal à recevoir la quantité adéquate de nutriments et d'oxygène. » La nouvelle fut un coup dur. Lorraine sentit les larmes monter, mais David la serra dans ses bras, murmurant des mots de réconfort. « Nous allons surmonter cela, Lorraine. Nous allons trouver un moyen d'aider notre petite Leia. » Le médecin expliqua les options disponibles. « Nous pouvons essayer quelques interventions pour améliorer le flux de nutriments vers Leia, mais nous devons être prêts à ce qu'elle ait besoin de soins intensifs après la naissance. » La décision de garder tous les bébés avait déjà été prise, et maintenant chaque choix semblait plus critique que jamais. Lorraine et David étaient déterminés à faire tout ce qui était nécessaire pour donner à chacun de leurs enfants la meilleure chance possible. Le temps passait et la date de l'accouchement approchait rapidement. Chaque consultation était une montagne russe d'émotions. Un après-midi particulièrement tendu, le docteur Lefebvre regarda le couple avec une expression mêlée d'inquiétude et de détermination. « Nous devons programmer l'accouchement. Nous ne pouvons pas attendre plus de la 30e semaine. Le risque de complications augmente exponentiellement chaque jour. » Lorraine et David acquiescèrent, sachant qu'ils étaient sur le point de vivre le moment le plus difficile de leur vie. Ils se préparèrent pour l'accouchement avec un mélange de peur et d'espoir, faisant confiance à l'équipe médicale qui les accompagnait. Le matin du 23 avril 2012, la salle d'accouchement était remplie de professionnels de la santé. L'atmosphère était électrisante, avec une tension palpable dans l'air. « Nous sommes prêts, Lorraine, » dit le docteur Lefebvre, lui tenant la main. « Allons faire naître ces bébés. » Lorraine ressentit une vague d'émotion alors que les contractions commençaient. « Je suis prête, » répondit-elle, sa voix ferme malgré la peur. David était à ses côtés, murmurant des mots d'encouragement. L'accouchement fut rapide, mais intense. Chaque minute semblait une éternité alors que les médecins et les infirmières travaillaient sans relâche.
Premier bébé en route, annonça le docteur Lefebvre. En quelques minutes, les 6 bébés furent amenés au monde, un après l'autre. Andrew, Benjamin, Caroline, Leia, Allison et Levi pleurèrent à leur naissance, leurs petites voix remplissant la salle. Lorraine et David, épuisés mais exultants, regardèrent les visages de leurs enfants tandis qu'ils étaient emmenés à l'unité de soins intensifs néonatale. « Nous y sommes arrivés, murmura Lorraine, des larmes de joie coulant sur son visage. David embrassa son front, se sentant reconnaissant d'être arrivés jusqu'ici ensemble. Le grand jour était enfin arrivé. C'était un matin de printemps à Paris, mais l'hôpital était loin d'être un endroit tranquille. L'équipe médicale était en état d'alerte maximale, se préparant pour l'un des accouchements les plus complexes de leur carrière. Lorraine était à la 30e semaine de grossesse, et le risque de complications était élevé. David tenait la main de Lorraine pendant qu'on la conduisait dans la salle d'accouchement. « Tout ira bien, murmura-t-il, essayant d'insuffler de la confiance dans ses mots. Lorraine, les yeux pleins de détermination et de peur, répondit, « Si vies dépendent de nous aujourd'hui. Nous devons être forts. » La salle d'accouchement était pleine de médecins, d'infirmières et de spécialistes, un total de 35 personnes. Le docteur Martin Lefebvre, l'obstétricien qui suivait Lorraine depuis le début, coordonnait l'équipe avec une précision militaire. « Nous avons 6 petits guerriers à faire naître aujourd'hui, dit-il, sa voix ferme. Allons-y. » Alors que les préparatifs finaux étaient faits, Lorraine ressentait un mélange d'émotions. La peur de l'inconnu, l'excitation de rencontrer enfin ses bébés et la pression écrasante de mettre au monde 6 vies en toute sécurité. « J'étais nerveuse et excitée en même temps, se souviendra plus tard Lorraine. C'était difficile de croire que cela se passait vraiment. L'accouchement commença, et le silence dans la salle fut interrompu par le bruit constant des machines et des instructions rapides et précises du docteur Lefebvre. « Premier bébé en route, annonça-t-il, totalement concentré. En quelques secondes, Andrew fut amené au monde, pleurant vigoureusement. Une infirmière l'emmena rapidement à l'équipe néonatale, prête à s'occuper de lui. « Un déjà dehors, continuez comme ça, Lorraine, dit le docteur Lefebvre. » Lorraine acquiesça, ressentant une vague de soulagement et une énergie renouvelée. « Allons-y, petit, murmura-t-elle au bébé encore à naître. Peu après, Benjamin, Caroline, Leia, Allison et Levi suivirent, chacun faisant une entrée dramatique dans le monde. La salle était dans une frénésie contrôlée, chaque bébé étant rapidement évalué et emmené pour des soins intensifs. En seulement 4 minutes, les 6 bébés étaient dehors, leurs petites voix remplissant la salle d'un cœur d'espoir. « Ça y est, nous avons réussi, dit le docteur Lefebvre, enlevant ses gants avec un soupir de soulagement. Il regarda Lorraine et David, qui étaient épuisés mais radieux. Ils sont tous là et en bonne santé. Maintenant, le travail difficile commence. Chaque bébé pesait entre 450 et 900 grammes, bien en dessous du poids considéré comme sain pour les nouveau-nés. Cependant, le premier défi était surmonté, ils étaient tous vivants et en lutte. Lorraine n'en revenait pas d'avoir donné naissance à des sextuplés. « Je ne m'attendais pas à voir mes bébés avant le lendemain, dit-elle, émue. Mais chaque équipe de soins a apporté un bébé à la fois, et j'ai pu toucher leurs petits doigts. C'était le moment le plus incroyable de ma vie. » Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions. Les bébés étaient dans des conditions délicates, chaque jour apportant de nouveaux défis. Leia, la plus petite de tous, avait besoin de soins spéciaux en raison de son développement compromis. Elle se bat, mais c'est une guerrière, dit David, les yeux fixés sur l'incubateur de sa fille. Nous sommes avec elle à chaque étape. Le soutien de l'équipe médicale fut inestimable. Nous ferons tout notre possible, promit le docteur Lefebvre. Ces bébés sont entre de bonnes mains. Les infirmières de l'unité de soins intensifs néonatales devinrent des anges gardiens pour les petits, consacrant des heures incalculables pour s'assurer que chacun reçoive les soins nécessaires. Après 4 jours, Lorraine put enfin tenir Allison, la première à se stabiliser. C'était un moment magique, se souvint Lorraine, les larmes aux yeux. Tenir ma fille pour la première fois m'a fait me sentir vraiment comme une mère de sextuplés. L'attente, la lutte, tout en valait la peine pour ce moment. Les premiers jours se transformèrent en semaines, chacune remplie de petits triomphes et de moments de tension. Andrew a gagné 100 grammes aujourd'hui, annonça l'une des infirmières, apportant un sourire sur les visages épuisés de Lorraine et David. Chaque gramme était une victoire, chaque jour un pas de plus vers la maison avec leur bébé. Après des mois de soins intensifs, 5 des bébés ont finalement pu rentrer à la maison. Leia,
la plus petite et la plus fragile, a dû rester un peu plus longtemps. C'est notre combattante, a dit Lorraine en embrassant la petite main de Leia à travers l'ouverture de l'incubateur. Nous la ramènerons bientôt à la maison. Enfin, le jour est arrivé. Leia était prête à quitter l'hôpital. La sortie fut une célébration émouvante, avec l'équipe médicale et les parents pleurant de joie. Nous y sommes arrivés, a dit David en embrassant Lorraine tout en tenant Leia. Nous sommes tous ensemble maintenant. Les mois qui suivirent furent pleins de défis et d'adaptations. Nous appelons cela un chaos semi-contrôlé, plaisanta Lorraine. Mais la famille était complète, et chaque jour était une nouvelle aventure. La détermination et l'amour de Lorraine et David, combinés au soutien inlassable de l'équipe médicale, ont rendu l'impossible possible. Leurs 6 petits miracles étaient enfin à la maison, prêts à affronter l'avenir ensemble, unis par un lien indestructible. Les premiers jours après la naissance des sextuplés furent cruciaux et intensément émotionnels pour Lorraine et David. La salle de l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital était désormais le cadre où ils passaient la plupart de leur temps, observant leur petit lutter pour la vie. L'atmosphère était un mélange de sons mécaniques des machines de soutien vital et de murmures doux des infirmières et médecins, tous dédiés à maintenir les bébés stables. Lorraine et David, épuisés mais déterminés, passaient des heures à côté des incubateurs, observant chaque mouvement et son de leurs enfants. Ils sont si petits, si fragiles, murmura Lorraine, les larmes aux yeux. David serra sa main, essayant de transmettre de la force. Ce sont nos petits guerriers. Ils vont se battre et nous allons nous battre avec eux. Allison, la première à se stabiliser, apporta un éclat d'espoir. 4 jours après la naissance, l'infirmière, Marie, s'approcha de Lorraine avec un sourire. Allison est prête à être tenue, annonça-t-elle. Lorraine ressentit une vague d'émotion inonder son cœur. Vous êtes sérieuse, demanda-t-elle, presque incrédule. Marie acquiesça, commençant le processus délicat de déconnecter les fils et moniteurs qui maintenaient Allison sous surveillance constante. Ce furent 10 minutes tendues, mais enfin, Lorraine put tenir sa fille dans ses bras. Bonjour, ma petite, murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Je suis ta maman. Le moment était magique, et Lorraine ressentit une connexion profonde et indescriptible avec sa fille. Cependant, le chemin était loin d'être facile. Benjamin, Andrew, Caroline, Lévi et Leia étaient toujours en conditions critiques, et chaque jour était une bataille constante. Les médecins et infirmières, dirigés par le docteur Lefebvre, travaillaient sans relâche pour surveiller et ajuster les traitements selon les besoins. Une nuit, en observant ces bébés à travers les incubateurs, Lorraine entendit une conversation tendue entre 2 médecins. Leia a de nouveau des difficultés respiratoires, dit l'un d'eux. Le cœur de Lorraine s'emballa. S'il vous plaît, faites quelque chose, murmura-t-elle, s'adressant à David. Il l'embrassa, essayant de calmer ses nerfs tandis que les médecins se précipitaient pour stabiliser la petite Leia. Des heures plus tard, le docteur Lefebvre vint avec une mise à jour. Leia est stable, mais nous surveillons de près. C'est une combattante, mais nous devons rester vigilants, dit-il, sa voix pleine de compassion. Lorraine et David acquiescèrent, sachant que chaque jour serait une montagne russe d'émotions. Les jours se transformèrent en semaines, et lentement, les bébés commencèrent à montrer des signes d'amélioration. Benjamin et Andrew furent les suivants à se stabiliser, suivis par Caroline et Lévi. Ils se battent de toutes leurs forces, commenta une des infirmières. C'est inspirant de voir leur détermination. Pendant ce temps, Lorraine et David devinrent une partie intégrante de l'équipe médicale. Nous avons appris à les soigner, à comprendre les signes vitaux et l'importance de chaque petit gain de poids, expliqua David. Chaque gramme gagné était une victoire. L'équipe médicale de l'hôpital, y compris le docteur Lefebvre, Marie et beaucoup d'autres, devint une famille pour les moraux. Sans eux, nous ne serions pas ici, dit Lorraine, reconnaissante. Ils ont sauvé nos bébés et nous ont donné de l'espoir quand nous en avions le plus besoin. Après 4 mois épuisants, 5 des bébés étaient enfin prêts à rentrer à la maison. Le départ de l'hôpital fut un événement émouvant. Andrew, Benjamin, Caroline, Allison et Lévi sont prêts, annonça Marie avec un sourire radieux. Lorraine et David pleurèrent de joie. Nous allons les ramener à la maison, dit David, la voix étranglée par l'émotion. Mais la petite Leia avait encore besoin de plus de temps. C'est notre petite guerrière, mais elle a besoin de plus de soins, expliqua le docteur Lefebvre. La décision de laisser Leia à l'hôpital fut douloureuse, mais nécessaire. Revenez tous les jours, dit-il, et continuez à lui donner tout votre amour et soutien.
Enfin, le jour arriva où Léa était aussi prête à rentrer à la maison. Elle est assez forte, dit le docteur Lefebvre, avec un sourire de fierté. Lorraine et David ne purent contenir leurs larmes. Allons à la maison, Léa, dit Lorraine en tenant sa fille dans ses bras. La vie à la maison avec 6 nouveau-nés était chaotique, mais remplie d'amour. Nous appelons cela un chaos semi-contrôlé, plaisanta Lorraine. Mais chaque sourire, chaque regard, rend tout cela valable. La famille Moreau était maintenant complète, unie par un amour inébranlable et la force qu'ils avaient montrée pendant les premiers jours cruciaux. Lorraine et David savaient que les défis n'étaient pas terminés, mais ils étaient prêts à affronter tout ensemble. Nous avons réussi, dit David, regardant les petits visages endormis de ses enfants. Et nous continuerons à réussir, un jour à la fois. Leur détermination, combinée au soutien continu de l'équipe médicale et des amis, garantissait que les 6 petits guerriers avaient la meilleure chance d'un avenir brillant. Le retour à la maison avec 5 des 6 bébés fut un événement extraordinaire. Lorraine et David étaient épuisés, mais incroyablement reconnaissants d'être arrivés jusqu'à ce point. L'arrivée des petits Andrew, Benjamin, Caroline, Allison et Lévi apporta un nouveau niveau d'activité et d'exigence à la maison des Moreau. Les besoins des nouveau-nés étaient constants, et les parents réalisèrent rapidement qu'ils auraient besoin d'aide. La famille et les amis se mobilisèrent immédiatement. Claire, la mère de Lorraine, fut l'une des premières à offrir son soutien. « Je suis là pour tout ce dont vous avez besoin, ma chérie, dit Claire, les yeux pleins de fierté et de détermination. Elle s'installa temporairement chez les Moreau, aidant dans les tâches quotidiennes et s'occupant des petits-enfants. « C'est un travail d'amour, dit Claire, souriant en berçant Benjamin pour l'endormir. La communauté se rassembla également autour de la famille. Le voisin, Jacques, apparut avec une caravane de bénévoles. « Nous avons entendu votre histoire et nous voulons aider, dit Jacques, apportant avec lui une donation de couches, de vêtements pour bébés et de nourriture. Lorraine fut émue par cette générosité. « Je ne sais même pas comment vous remercier, dit-elle en serrant Jacques dans ses bras. » Les amis de longue date, y compris le prêtre Père François, offrirent également un soutien spirituel et émotionnel. « Vous avez été bénis avec 6 miracles, dit François en tenant la main de Lorraine. Et les miracles ont besoin de foi et d'amour pour prospérer. » Ces mots résonnèrent profondément, apportant du réconfort en moment de doute. Les défis logistiques de s'occuper de 5 nouveau-nés étaient immenses. Lorraine et David durent tout organiser méticuleusement. Chaque bébé a un horaire d'alimentation, de changement de couche et de surveillance de la santé, expliqua David. Ils créèrent un tableau dans la cuisine pour suivre les besoins de chaque bébé, notant les horaires et les détails importants. Les nuits étaient particulièrement difficiles. Il semble que chaque fois qu'un bébé s'endort, un autre se réveille, dit Lorraine en riant malgré l'épuisement. Claire et d'autres amis se relayèrent pour aider pendant les nuits. Je resterai avec eux cette nuit, dit Claire une nuit, voyant que Lorraine et David avaient besoin de se reposer un peu. Léa, qui était encore à l'hôpital, restait dans les pensées de tous. Lorraine et David la visitaient quotidiennement, et chaque visite était un mélange d'espoir et d'anxiété. Elle s'améliore chaque jour, assurait le docteur Lefebvre. Elle est une combattante, tout comme ses parents. Quand enfin arriva le jour où Léa pouvait aussi rentrer à la maison, l'émotion était palpable. Allons chercher notre fille, dit David en se préparant pour le voyage à l'hôpital. Le docteur Lefebvre était présent pour l'adieu, avec un sourire de satisfaction. Prenez bien soin d'elle, dit-il. C'est une guerrière, tout comme les autres. Avec Léa enfin à la maison, la famille était complète. La routine restait intense, mais l'amour et le soutien qu'ils recevaient faisaient toute la différence. Nous ne pourrions pas y arriver sans vous tous, dit Lorraine lors d'un dîner en famille, exprimant sa gratitude. Chacun de vous fait partie de ce voyage. Les soins médicaux continuaient d'être une partie cruciale de la vie des Moreau. Les bébés nécessitaient une surveillance constante pour s'assurer qu'ils se développaient correctement. Les visites à l'hôpital étaient fréquentes, et chacune apportait une nouvelle vague d'anxiété et de soulagement. Ils vont bien, dit le docteur Lefebvre lors d'une de ses consultations. Continuez ainsi. Les premiers mois furent une épreuve de résistance et d'amour. Chaque jour apportait de nouveaux défis, mais aussi de nouvelles joies. Voir nos bébés sourire pour la première fois était indescriptible, dit Lorraine. C'était comme si tout l'effort en valait la peine. La communauté continuait à soutenir la famille de manière incroyable. Les dons n'arrêtaient pas, et souvent des inconnus envoyaient des cadeaux et des lettres d'encouragement. Votre histoire nous a profondément touchés, disait l'une des lettres. Nous pensons à vous.
L'aide ne venait pas seulement de dons matériels, mais aussi de soutien émotionnel et spirituel. Père François organisait des rencontres hebdomadaires pour prier pour la santé et le bien-être des bébés. La foi nous a maintenus forts, dit Lorraine. Et savoir que tant de personnes priaient pour nous a donné de la force. Le soutien de la communauté médicale fut également inestimable. Les infirmières de l'unité de soins intensifs néonatal continuaient à rendre visite aux bébés à la maison, assurant que le progrès se poursuivait. Vous avez fait un travail merveilleux, dit l'une des infirmières lors d'une visite. Ces bébés sont la preuve de votre dévouement et de votre amour. La vie chez les Moreau se stabilisa dans un rythme de chaos organisé. Nous appelons cela un chaos semi-contrôlé, plaisantait Lorraine. La structure rigide et le soutien continu permettaient à la famille non seulement de survivre, mais de prospérer. Chaque jour était une victoire. Des petits jalons comme le premier sourire au grand progrès comme les premiers pas, chaque moment était célébré avec joie et gratitude. Nous construisons une belle vie, un jour à la fois, dit David. L'histoire des Moreau se répandit, inspirant beaucoup de gens. Lorraine et David commencèrent à partager leur parcours dans un blog, racontant les défis et les victoires quotidiennes. Nous voulons que d'autres familles sachent qu'elles ne sont pas seules, expliqua Lorraine. Que l'aide et l'amour peuvent venir de tous les côtés. 6 ans s'étaient écoulés depuis ce jour intense et émouvant à l'hôpital. La famille Moreau avait affronté des défis inimaginables, mais aussi vécu des joies au-delà des attentes. La vie avec 6 enfants apportait un rythme frénétique à la maison, mais aussi un amour indescriptible et des moments de pure félicité. Les enfants étaient maintenant en âge scolaire, chacun développant sa propre personnalité et ses intérêts. Les préparatifs pour le 6e anniversaire des sextuplés étaient en pleine effervescence. La maison des Moreau était décorée de ballons colorés et de banderoles, joyeux anniversaire, accrochés partout. On dirait que c'était hier que nous étions à l'hôpital, les attendant, dit Lorraine, avec un sourire nostalgique, tout en ajustant une table pleine de cadeaux. David, à ses côtés, sourit et hocha la tête. Et regarde où nous en sommes maintenant. Ils ont grandi si vite. Les 6 petits, Andrew, Benjamin, Caroline, Allison, Lévi et Leia, étaient excités pour la fête. On va avoir un gâteau au chocolat, demanda Caroline, sautant de joie. Oui, et avec du glaçage en extra, répondit Lorraine, en riant. Chacun des frères et sœurs avait des demandes spéciales pour la journée, reflétant leurs personnalités uniques. Andrew adorait les dinosaures, Benjamin était fasciné par les voitures de course, Caroline était la petite artiste de la famille, Allison aimait les livres de contes de fées, Lévi était l'aventurier et Leia, la plus douce, aimait tout ce qui était lié aux animaux. Malgré les défis initiaux, 5 des sextuplés étaient parfaitement en bonne santé. Andrew, Benjamin, Caroline, Allison et Lévi s'étaient bien développés, atteignant tous les jalons importants de l'enfance. Leia, cependant, continuait à affronter des difficultés en raison du développement incomplet de son cerveau. Néanmoins, sa résilience et sa joie de vivre étaient inspirantes. C'est notre rayon de soleil, dit Lorraine, avec fierté, en regardant Leia jouer avec ses frères et sœurs. Leia fréquentait une école maternelle spécialisée pour les enfants handicapés. Bien qu'elle ait des difficultés dans certains domaines, ses progrès étaient remarquables. Elle donne toujours 100% d'elle-même, dit l'une de ses enseignantes, avec un sourire. Elle n'abandonne jamais et est toujours prête à essayer à nouveau. La détermination de Leia touchait tous ceux qui l'entouraient, et elle était adorée non seulement par sa famille, mais aussi par ses amis et ses enseignants. Les défis quotidiens de prendre soin de Leia étaient nombreux, mais Lorraine et David étaient déterminés à lui offrir une vie pleine et heureuse. Nous serons toujours à ses côtés, disait David. Elle nous enseigne la force et l'amour chaque jour. La famille s'adapta à une routine qui incluait des thérapies et des séances de physiothérapie pour Leia, en plus des activités régulières des autres enfants. Nous avons besoin d'une structure très organisée, expliqua Lorraine. Mais nous avons trouvé notre rythme et cela nous aide à maintenir l'équilibre. Le soutien continu de la communauté fut essentiel. Amis et voisins continuaient à aider dès que possible. Vous êtes une inspiration pour nous tous, dit Jacques, le voisin, pendant la fête d'anniversaire. Voir comment vous avez surmonté chaque obstacle est incroyable. La générosité et le soutien ne cessaient jamais, et les Moreau en étaient profondément reconnaissants. Le 6e anniversaire des sextuplés fut une célébration pleine de rire et d'amour. Ouvrons les cadeaux, cria Lévi, courant vers la table pleine de paquets colorés. Chaque enfant ouvrit ses cadeaux avec enthousiasme, révélant des jouets et des livres qui reflétaient leurs intérêts. Regarde, un dinosaure, s'exclama Andrew,
tandis que Benjamin s'émerveillait devant une voiture de course miniature. Pendant que les enfants jouaient, Lorraine et David eurent un moment de réflexion. « Nous avons réussi, David, dit Lorraine, émue. Nous avons traversé tant de choses, et nous voilà, célébrant 6 ans de vie avec nos miracles. » David l'embrassa, en accord. Ce fut un voyage incroyable, mais chaque moment en valait la peine. Les semaines suivantes après l'anniversaire continuèrent sur le rythme accéléré habituel. La vie avec 6 enfants exigeait une organisation méticuleuse et un effort constant pour équilibrer les besoins individuels de chacun. « Nous devons toujours être un pas en avance, plaisantait Lorraine, en planifiant la semaine suivante. Mais il nous apporte tellement de joie que tout effort en vaut la peine. » Un jour, lors d'une visite de routine chez le médecin, Léa surprit tout le monde avec un progrès inattendu. « Ces progrès sont remarquables, dit le docteur Lefebvre, en examinant les rapports de ces thérapies. Elles se développent dans des domaines que nous pensions impossibles. » Lorraine et David furent sous le choc. « C'est incroyable !» s'exclama Lorraine, les larmes aux yeux. « Elle est vraiment une combattante. » Cette nouvelle apporta une nouvelle vague d'espoir et de détermination. « Nous continuerons à faire tout ce que nous pouvons pour soutenir Léa, dit David. Elle mérite le meilleur. » La famille redoubla d'efforts dans les thérapies et les soins spéciaux, motivés par les progrès inattendus de Léa. Au fil des mois, les Moreau continuèrent à affronter les défis avec courage et amour. Chaque petit progrès de Léa était célébré, et chaque victoire des autres enfants était un rappel de combien ils avaient avancé. « Nous construisons une belle vie, un jour à la fois, répétait Lorraine, toujours reconnaissante pour le soutien et l'amour qui entourait sa famille. L'histoire des Moreau devint une source d'inspiration pour beaucoup. Lorraine et David continuèrent à partager leur parcours sur leur blog, atteignant d'autres familles qui faisaient face à des défis similaires. « Nous voulons que tout le monde sache qu'ils ne sont pas seuls, écrivait Lorraine dans un post. L'aide et l'amour peuvent venir de tous les côtés, et ensemble, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle. » En regardant vers l'avenir, Lorraine et David savaient qu'ils feraient encore face à de nombreux défis. Mais ils étaient confiants que, avec amour, soutien et foi, ils pourraient affronter n'importe quoi. Leurs 6 petits miracles étaient la preuve vivante que l'impossible pouvait devenir réalité, et que l'espoir est. La persévérance pouvait transformer même les situations les plus difficiles en histoires de victoire et de joie. « Nous sommes prêts pour ce qui vient, dit Lorraine, tenant les mains de David et de leurs enfants. Avec amour et unité, nous pouvons conquérir tout. » Le voyage des Moreau était loin d'être terminé, mais chaque étape était une célébration de l'amour inébranlable qui unissait cette famille extraordinaire.